Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. J'aimerais prendre ces petits moments pour partager avec nous la parole de Dieu. Si nous prenons nos Bibles, nous ouvrons dans Josué le chapitre 1er, le verset 8, il est écrit ceci. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Là, c'est Dieu qui s'adresse à Josué. Alors que Moïse venait de mourir, Josué est venu pour remplacer Moïse. Et en lisant ce texte biblique, nous remarquons que la volonté de Dieu pour Josué, c'est que Josué puisse porter du fruit, c'est-à-dire que Josué puisse avoir du succès dans ses entreprises, que Josué puisse réussir. Et dans notre marche chrétienne, je crois fermement que nous avons des objectifs que nous nous fixons. Vous êtes fixés des objectifs, vous voulez croître avec le Seigneur, vous voulez porter du fruit, vous voulez grandir spirituellement, vous voulez aller de gloire en gloire. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est quoi? C'est exactement la volonté de Dieu à votre égard. Oui, Dieu veut que vous puissiez porter du fruit. Dieu veut que vous puissiez aller de gloire en gloire. Dieu veut que vous puissiez grandir spirituellement. Mais vous savez, vous ne pouvez jamais y arriver sans pour autant faire certaines choses au préalable. Voilà pourquoi j'aimerais pendant ces quelques minutes nous proposer deux choses essentielles que nous devons mettre en pratique, que nous devons savoir afin de porter du fruit, afin de grandir spirituellement. La première des choses, à l'image de ce que nous avons lu, nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. La parole de Dieu doit être au centre de notre vie. La parole de Dieu doit être la nourriture quotidienne de nos vies. Vous savez, de même que le corps humain, le corps physique, a besoin du pain, a besoin de viande pour grandir, pour être en bonne santé, notre vie spirituelle a aussi besoin de la parole de Dieu pour grandir. C'est quasiment impossible de pouvoir grandir, de pouvoir croître tout en mettant la parole de Dieu à côté. C'est vraiment impossible. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment prendre la parole de Dieu, que nous puissions prendre cette parole de Dieu, que nous puissions la méditer. Il est triste de constater qu'aujourd'hui, nos Bibles, je pourrais dire, souffrent des blessures intérieures. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui ne mettent pas cette parole au centre de leur vie. Il y a des chrétiens qui ne méditent pas cette parole jour et nuit et nous constatons simplement que nos vies ne portent pas du fruit. La deuxième des choses que j'aimerais nous proposer, c'est que nous puissions pratiquer ce que nous connaissons. Dieu a dit à Josué, il a d'abord dit qu'il doit méditer cette parole jour et nuit, mais la deuxième des choses, c'est que Josué doit agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il doit agir fidèlement, fidèlement et fidèlement, selon tout ce qui est écrit. J'aimerais nous proposer à mettre réellement en pratique la parole de Dieu, à mettre en pratique cette parole que nous connaissons. Nous avons des chrétiens qui méditent la parole de Dieu jour et nuit, oui, mais est-ce que nous pratiquons ce que nous connaissons? Nous avons des chrétiens qui connaissent des versets bibliques, qui peuvent te réciter des textes bibliques, mais est-ce que réellement nous mettons en pratique cette parole de Dieu? J'aime ce que le psalmiste est en train de dire dans Psaume le premier chapitre. Il est en train de comparer cette personne qui médite la parole de Dieu jour et nuit et qui la met en pratique comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et vous savez, cet arbre, déjà son feuillage ne se flétrit point et il porte du fruit, il donne son fruit en sa saison. Lorsque l'arbre est planté près d'un courant d'eau, automatiquement l'arbre donne le fruit. Et j'aimerais que nous puissions vraiment prendre nos vies et que nous puissions vraiment les placer près d'un courant d'eau. Le courant d'eau ici veut simplement symboliser la parole de Dieu. Que l'eau qui coule puisse aussi couler dans nos vies. Que l'eau qui est la parole de Dieu puisse aussi vraiment couler dans nos vies, que nous puissions pratiquer cette parole de Dieu. Et j'aimerais nous rassurer, j'aimerais vraiment nous rassurer que nous allons porter du fruit. Nous allons porter du fruit. Il est triste aujourd'hui de constater qu'il y a des chrétiens qui parlent de la sanctification, mais qui ne vivent pas la sanctification. Il y a des chrétiens qui parlent de l'amour de Dieu, qui ne vivent pas l'amour de Dieu. Il y a des chrétiens qui parlent de la compassion de Dieu, mais qui ne vivent pas la compassion de Dieu. Il y a des chrétiens même qui parlent de l'enlèvement du Seigneur, mais qui ne croient même pas qu'ils seront enlevés. Mes frères et sœurs, si nous voulons porter du fruit, si nous voulons grandir spirituellement, il n'y a pas de formule magique. Dieu, il reste dans sa parole et Dieu honore sa parole. Si nous honorons la parole de Dieu, Dieu aussi va nous honorer. Dieu est dans ses principes. Du reste, tout ce que je viens de dire, ce ne sont pas des choses nouvelles. On connaissait ces choses depuis longtemps. Mais si nous remarquons que dans nos vies, il n'y a pas d'évolution, je crois que nous devons faire certaines évaluations. Nous devons nous réévaluer pour voir là où ça n'a pas marché pour arranger. Alors j'aimerais finir cette petite vidéo en nous disant ceci. Il est vrai qu'en ce temps, il y a plusieurs qui désirent que le confinement puisse prendre fin. Oui, c'est bien. Mais nous devons faire attention de ne pas tomber dans la distraction, d'être tout le temps sur nos écrans, cherchant des informations pour savoir quand est-ce que le confinement va prendre fin. Vous allez remarquer avec moi que la vie est en train de continuer.
La vie continue. Et si nous pouvons prendre ce temps pour réellement passer des moments avec le Seigneur, avec sa parole, afin que cette parole puisse nous transformer. Mon désir est qu'après ces moments de confinement, que je puisse voir des frères et sœurs qui sont transformés par la parole de Dieu. Mon désir est que lorsque nous serons en train de nous rencontrer après ce confinement, que nous puissions réellement dire oui, oui, il y a un travail qui a été fait. Il y a Dieu qui a réellement transformé. Pourquoi? Parce que nous allons nous exposer devant la parole de Dieu et la parole de Dieu va nous changer, va nous transformer. Oui, c'est ce que Dieu veut en ce temps. Dieu veut que nous puissions vraiment, vraiment prendre sa parole et que nous puissions la méditer. Et toi qui vas me suivre, j'aimerais que tu ne puisses pas seulement suivre, que tu ne puisses pas seulement dire que c'est bon, que tu ne puisses pas seulement dire que c'est vrai, que tu ne puisses pas seulement partager, mais que tu puisses d'abord commencer à appliquer ces vérités dans ta vie. Et nous allons voir que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Et je nous rassure, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Que Dieu nous bénisse abondamment.